Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter une nouvelle histoire. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Pierre le paresseux et le roi des trolls. Pierre portait bien son nom, le paresseux. Il passait toute sa journée à vagabonder dans la montagne, à dormir près des torrents ou à aller boire avec les chenapans de son espèce à l'auberge. Sa pauvre mère, depuis que son mari était mort, travaillait toute seule au champ. Lorsqu'il rentrait, elle essayait bien de lui parler. « Pierre, tu es en âge de te marier. Il faudrait que tu te trouves un travail. Regarde en plus le toit de la maison, il est prêt à s'écrouler. » « Non, répondait Pierre, je ne suis ni charpentier, ni paysan. Un jour, j'épouserai une princesse. Je vivrai dans un palais et j'aurai des tas de serviteurs. » Sa pauvre mère haussait les épaules. Il ne disait plus rien. Un soir, Pierre décida d'aller au bal. Mais quand il arriva, toutes les jeunes filles le regardaient. Pierre ne s'était pas lavé, avait des vêtements tout crottés et les cheveux en bataille. Aucune jeune fille ne voulait danser avec lui. Alors Pierre bouda et se mit dans un coin. Mais bientôt arriva Suéva. C'était une très gentille demoiselle. Il se précipita vers elle et avant même d'avoir entendu sa réponse, il l'entraîna pour danser. Mais la mère de Suéva, elle connaissait le caractère de Pierre. Elle ne voulait surtout pas que sa fille fréquente ce mauvais garçon. « Laisse-moi, Pierre, dit Suéva. Ma mère ne veut pas que je danse avec toi, elle m'appelle. » Pour toute réponse, Pierre la serra un peu plus fort contre lui. « Non, laisse-moi, dit-elle, laisse-moi. » Tous les autres riaient de les voir se disputer. Enfin, elle réussit à se dégager et partit en pleurant rejoindre sa mère. Furieux, Pierre quitta la salle de bal et s'en alla dans la montagne. C'était la pleine lune et on y voyait comme en plein jour. Tout à coup, Pierre se rendit compte que quelqu'un marchait à côté de lui. Alors il tourna la tête. C'était une jeune fille, une demoiselle, mais elle était bizarre. Elle avait un nez qui ressemblait plutôt à une trompe, qui se balançait de droite à gauche quand elle marchait. « De quel village êtes-vous » demanda Pierre. « Je n'habite pas un village, je suis la fille du roi Baboro. » Alors Pierre comprit que cette jeune fille appartenait au peuple des trolls. « Eh bien moi, je suis prince Pierre, fils de la reine Mathilda. Mais vous, princesse, que faites-vous dehors à cette heure-là ? » « Je suis sortie me rafraîchir. Il fait tellement chaud dans la salle du bal. »« Ah bon, dit Pierre, vous aussi, vous avez un bal ?»« Oui, répondit la princesse. Mais où est votre palais ? » ?»« Je vais vous le montrer, si vous le voulez bien. Et je vous invite au grand bal des trolls. » Pierre était paresseux, mais il n'avait pas froid aux yeux. Alors il suivit la princesse et ils descendirent par un sentier qui s'enfonçait dans la montagne. Et au bout de ce sentier, il y avait une grande caverne où des trolls chantaient, buvaient, mangeaient, tapaient dans les mains. Quand la princesse entra
Avec Pierre, les jeunes filles trolls vinrent tout de suite pour le regarder. Alors, il se redressa avantageusement. Mais, quand il entendit leurs paroles, il fut un peu inquiet. « Moi, dit l'une d'entre elles, je croquerais bien les fesses. »« Oh non, moi je préférerais, dit l'autre, griller. » Et la troisième, « Oh, vous allez bien m'en laisser un peu. »« Oh non, toi tu es beaucoup trop grosse. » Et ils voyaient en même temps leurs dents pointues. Heureusement, la princesse était partie voir son père. Alors il tapa dans ses mains et aussitôt le silence se fit dans la caverne. « Ainsi, tu es un prince. »« Oui, je suis le prince Pierre, fils de la reine Mathilda. »« Et tu voudrais peut-être épouser ma fille la princesse ?»« Je n'y avais pas vraiment pensé, mais si vous me le proposez, avec votre royaume en dot, je suppose. Pas si vite. Mon royaume, c'est lorsque je serai mort. Auparavant, il faut que tu passes des épreuves. Et si les épreuves sont réussies, nous verrons. Mais si elles ne sont pas réussies, tu seras toujours digne d'être mangé. Les épreuves, les épreuves, les épreuves se mirent à trépigner les trolls. Qu'on commence, dit le roi. On apporta une grande queue. C'était la queue de la vache qui avait servi au banquet. On l'attacha au pantalon de Pierre et celui-ci montra qu'il se balançait bien cette queue. Donc tous les trolls applaudirent. Pensa Pierre, mes sujets m'applaudissent. Maintenant, il faut que tu manges et que tu boives comme nous. Alors on apporta sur un plateau 2 verres qui étaient remplis d'un liquide verdâtre qui avait une odeur repoussante. Le pauvre Pierre en avait le cœur tout soulevé. « Mais je ne peux pas boire ça !»« Ah bon, dit le roi. Réfléchis. Si tu veux épouser ma fille, il faut apprécier aussi les mets de notre peuple. » Alors Pierre se pinça le nez et avala d'un coup ce liquide infâme. Et tout le monde applaudit. Bravo, bravo, bravo. Et au milieu de tout ce brouhaha, ils ne virent pas que Pierre avait revomi tout ce qu'il venait d'avaler. Et maintenant, que le bal commence, dit le roi Baboro. Aussitôt, les musiciens se mirent à jouer de leurs instruments. Mais la musique qu'ils jouaient vous écorchait les oreilles. Quant aux danseurs et aux danseuses, ils étaient aussi élégants qu'un éléphant, qu'un cochon rose. Oui, mais les trolls, ils étaient émus par ce spectacle. Ils soupiraient, ils en avaient les larmes aux yeux. Quant à Pierre, lui, il se tordait de rire. Aussitôt, le roi tapa dans ses mains, et tout s'arrêta. « Je vois, dit-il à Pierre, que tu n'apprécies ni nos mets, ni nos musiques, ni nos danses. À quoi te servent tes oreilles, tes yeux, ta langue? Mais je me suis pris d'affection pour toi, donc je vais te garder. Mais je vais te couper la langue, t'arracher les yeux. » Pierre, en entendant ce discours, s'était déjà rapproché de la sortie. « Mais je ne veux pas être ni muet, ni aveugle. D'ailleurs, j'ai tout inventé. Je ne suis pas un prince. » Et il partit en courant sur le sentier pour rejoindre la sortie. Mais déjà,
Une horde de trolls se précipitait derrière lui. Pierre essayait de courir le plus vite possible, mais il sentait déjà derrière lui le souffle des trolls qui se rapprochaient. Enfin, il aperçut la sortie et la lueur du jour. « Encore un effort, se dit-il, et je vais y arriver. » Mais trop tard. Les trolls s'étaient jetés sur lui et commençaient à lui déchirer ses habits avec leurs ongles pointus. Quand tout à coup, on entendit le son d'une cloche. Aussitôt, les trolls se bouchèrent les oreilles en criant et repartirent aussi vite qu'ils le pouvaient jusque dans la caverne. Enfin, je suis sauvé, se dit Pierre. Il arriva sur la montagne et descendit tout de suite vers son village, vers l'église, pour savoir qui, en sonnant les cloches, l'avait sauvé. Quand il ouvrit la porte de l'église, Suéva se jeta dans ses bras. « Quand j'ai vu partir vers la montagne, dit-elle, j'ai pensé au troll, et comme tu ne revenais pas, j'ai sonné les cloches. » Alors Pierre la serra dans ses bras et lui dit « Certes, je ne serai pas prince, mais toi, tu seras ma princesse. » Quelques jours plus tard, Pierre et Suéva se marièrent. Pour l'accueillir dans sa maison, Pierre travailla dur. Il répara le toit de la maison. Certes, il resta paysan toute sa vie. Il ne fut pas prince, mais il fut heureux comme un roi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.